Tu sais, on a déjà dit que ça veut dire quand tu sors faire la guerre, oui, Serara, avec tous ces... Untano, Hachem il t'aidera, il n'y a rien à faire. Comme c'est écrit dans le Tehillim, Sofer Racha la Tzadik, Umvakesh la Amito, le Racha il veut tuer le Tzadik, Hachem le Azvino Benado. Dieu ne le laissera pas tomber. C'est écrit aussi dans Michelet, Sheva, Tzadik, il pôle Vekam, le Tzadik il tombe 7 fois, et après il se relève. Il aide, comme c'est écrit dans Rabbeinu Yonah, mais Azor Hachem la Shavim au début. Parce que tu te dis, qu'est-ce que je suis? Hein? Il y a les mauvaises habitudes. Qu'est-ce que tu me dis de faire ça, de faire... J'ai les mauvaises habitudes des années. Azor Hachem la Shavim, il dit Rabbeinu Yonah, Dieu il aidera à ceux qui retournent, Dieu il aidera pour qu'ils reviennent B'tshuva. Bien sûr, Azor Hachem la Shavim. Et Hadesh Bekirbam, il va leur donner un nouveau départ dans le corps. Ils vont sortir quelque chose de nouveau. Ok? Rien que rentre dedans. L'essentiel rentre dans la Avodat Hashem de Elul. Alors dans cette paracha, on a dit il y a 74 misvot. C'est la paracha où il y a le plus de misvot. Et au milieu, celle-là, qui était celle-là Milhama. 74 misvot. Tu t'imagines, 74. Kémataria aide, témoin. Et on a la paracha de Amalek. Zachor et Asher Asalech Amalek. Voilà. Les enfants, qui Zachor, Ishamer Benega Tzaraat. Fais attention dans la plaie de la Tzaraat. Il dit Rashi que ça veut dire fais attention. Attention de ne pas couper la verrue après pour dire je suis pur. Non, fais attention. Laisse la verrue qu'elle va selon Dieu. Ne cherche pas, sous-entendu, ne cherche pas les combines. Dieu il a décidé que tu 7 jours tu vas souffrir. Eh bien 7 jours tu souffres. Une peine, elle enlève une peine. Comme ils disent Chachamim, Yemiyesh din le mata. S'il y a un jugement, si tu te fais le jugement toi-même, Yemiyesh din le mata, un din le mal. Ah ouais. Si tu te juges toi-même en t'efforçant de te lever le matin, en te forçant d'ajouter des prières, en te forçant de donner de tzedaka, si tu t'efforces en bas, eh ben là-haut aussi ils efforts. Là-haut ils feront des efforts pour toi. Mies din le matin, un din le mal. Il a dit Zachor et Asher asa. Zachor et Asher asa lecha Hashem li Miriam. À Myriam, il dit Rashi, n'enlève pas les verrues. Accepte ce qui t'arrive. C'est pas facile. Rabbi Moshe Bar Rahman, il dit, c'est une mitzvah de se rappeler de tous les jours de ce qu'il a fait Dieu à Myriam. C'est une mitzvah. Après la prière, nous les Sfarad, on a Asara Zechirot. On doit se rappeler de 10 choses. Laman, Hazak, Laman, Amalek, les 10 commandements, ce qu'ils ont énervé Dieu dans le désert à Kadosh Baruch Hu, hein, Bil'am, Balak, voilà. Bon. Mais il dit, le Ramban, contrairement aux autres, c'est une mitzvah de le dire. Comme Shabbat, comme Amalek, Zachor et Asher, Asa, Hashem le Myriam. Ça veut dire qu'il faut que tu le sors de ta bouche. Hein? Bon, c'est pas grave, on continue. On va l'attacher l'autre avec celui-là. Bezrat Hashem. Alors, Ramban, il dit, c'est une mitzvah de le dire avec la bouche. C'est ça pourquoi Dieu, il a fait Zachor et Asher. Rappelle-toi ce que Dieu, il a fait à Myriam, à côté de fais attention. Ça veut dire que si tu veux te rappeler de pas parler la shonara, parce que c'est une honte, hein, c'est une honte, le monsieur. Il sort avec la lèpre. Et après, quand il se purifie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il se rase tous les poils, tu t'imagines? Les cils, les sourcils, sous les bras, bah. Il doit amener Corban, il doit amener des pigeons, on doit lui couper la barbe si c'est un rave avec une grande barbe, on lui coupe la barbe.
Ah ouais. Faire très 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 attention, les amis. Bon. Maintenant, pourquoi il vaut mieux avoir honte dans ce monde qu'avoir honte dans l'autre monde. Dans l'autre monde, c'est pire que tout. Et voilà. Une petite honte dans ce monde, c'est rien par rapport à la honte dans l'autre monde. C'est rien. Il dit Rashi, et même le Ramban, rappelle-toi, c'était son frère. Il y avait Myriam et Aaron. Et qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Le Ramban, il dit que dans ce péché-là, il faut avoir une question. C'est la première fois que Myriam, elle a parlé, et Dieu, il la tape. Il n'y a pas Rahamim. Il n'y a pas Midat Rahamim. Il n'y a pas la miséricorde ici. Il a dit, le Ramban, il n'y a pas de pardon dans ce péché. Il faut que tu comprennes de qui tu as parlé. Ça donne un exemple. Ouais. Attention. Oui, il faut que tu fasses attention, même que c'était son frère, même que elle est restée à côté pour le sauver. Hein? Rappelle-toi que Dieu, il pardonne pas sur ça. Oui. Eh oui. Fais attention si tu veux sauver ta peau de la lèpre. Il y a plusieurs sortes de lèpre, il dit au Rahim HaKadosh. Fais attention. Il faut te rappeler tous les jours, on a dit, il faut se rappeler avec la bouche. Zachor et asher lecha comme Zachor et Yom HaShabbat. Ok? Maintenant, il dit, ne dis pas, je vais me rappeler dans mon cœur. Ça suffit que je me rappelle dans mon cœur. Non! Ça suffit pas que tu te rappelles dans ton cœur. Et c'est tous les jours. Oui? Elle devait comprendre. Le Sefer Haridim, il dit, tous les jours, Zachor et Asher, comme Zachor et Asher, Asa lecha Amalek. Il faut parler à ses enfants. Et oui. Mamash. La Gemara dans Baba Batra, il dit, même si c'est un roi, comme Oziaou, Yotam ben Oziaou, son fils, il a jamais dit une halakha en son nom tant que son père était vivant. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, si lui s'associe avec moi, Yotam ben Oziaou, et mon fils et moi, on dispense le monde entier du jugement dernier. Eh oui. Parce que Yotam ben Oziaou, il avait l'occasion d'être le roi, puisque son père était lépreux. Ah, il voulait prendre la place des Kohanim et Dieu lui a envoyé la lèpre. Eh oui. Yotam ben Oziaou. Ah non, 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 non. Il dit le... Pardon? Ça n'a rien à voir avec Benatan ben Oziaou. Non. Rien à voir. Il s'appelle Yotam ben Oziaou. Il a dit Da'at Zekinim mi Ba'ala Tosfot que même si c'était son frère, des fois tu te permets de parler de ta belle-sœur, ton beau-frère. Non! Fais attention! Le Targum Yonatan, il ajoute quelque chose. Targum Yonatan, il a dit, fais attention de ne pas parler la Shonara, parce que tu as jugé ton copain du mauvais côté. Pourquoi tu parles la Shonara, hein? Parce que tu as pensé mal de ton copain. Alors que si tu lui aurais dit, pourquoi tu as fait ça? Il t'aurait dit pourquoi, l'affaire est classée. Le Chafetz Chaim, il pose la question dans le Shmirat HaLashon Klal Het. Quelle était la faute de Myriam? Quel péché elle a fait? Où elle a fauté? Dans quel cas elle a fauté? Il a dit, Myriam, elle a fauté. Écoutez bien. C'est venu, écoutez bien, c'est venu quand Eldad et Médad, ils ont reçu la prophétie, ils étaient chez eux. Et la tante de Eldad et Médad,
elle était à côté de la tente de Myriam et la tente de la femme de Moshe Rabbeinu. Alors, quand ils ont reçu la prophétie, la femme de Moshe Rabbeinu, elle a dit aux femmes de Eldad ou Medad, elle a dit malheur à ces femmes-là, malheur à ces femmes-là. Malheur à ces femmes-là. Hein? Alors Myriam, elle lui a dit, pourquoi tu as dit malheur à ces femmes-là? Il a dit, parce que dès qu'on devient prophète, il y a une autre condition dans la vie. Il a dit, quelle condition? Il a dit, mon mari, Moshe, depuis qu'il a fait descendre la Torah, il s'est séparé de moi. Ah, où elle s'est trompée, écoutez bien, au lieu de dire, mais Moshe Rabbeinu, on n'est pas comme lui, il est monté au ciel, il a jeûné 40 jours, il a combattu des malachim, oui, Moshe Rabbeinu était descendu avec les tables de la loi 2 fois. Moshe Rabbeinu, alors de qui on parle? Qu'est-ce qu'il a fait Myriam et Aaron? Ils sont trompés. Ils ont dit, mais nous aussi on est des prophètes, on ne s'est pas séparés de notre femme. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal de dire ça. Et Dieu, il a pris ça comme un affront vers Moshe Rabbeinu. Il les a réunis les trois. Il a dit, comment? Tu as rendu Moshe comme toi? C'est toi qui es monté au ciel? C'est vous, Myriam et Aaron, vous êtes montés au ciel? C'est vous à qui j'ai dit Shem à mes forages? C'est vous avec qui j'ai appris les 13 attributs de miséricorde dans la grotte? C'est à vous, hein, Moshe? C'est à vous? Comment vous pouvez parler de Moshe? Il a dit, Moshe Avdi. Dieu l'a dit Moshe Avdi. Ça peut être Moshe, ça peut être mon serviteur. S'il était serviteur, même s'il ne s'appelle pas Moshe. Et s'il s'appelle Moshe, même s'il n'était pas mon serviteur. Et vous avez parlé de lui? Vous avez perdu la tête ou quoi? Nos chachamim lui disent, Aaron, il a été touché par la lèpre, mais il est parti de suite. C'est pas tchouva. Il étudie la Torah. Celui qui étudie la Torah, la lèpre, elle reste pas chez lui. Mais Myriam, la lèpre, elle est venue, hein, pour juger du bon côté. Il a dit le Hatam Sofer. Dans Moshe Rabbeinu, il y a deux choses. Il y a, c'était le frère de Myriam, et il y a, c'était le sauveur d'Israël. Donc, en tant que frère de Myriam, elle a attendu 1 heure quand elle l'a mis sur le fleuve. Elle a attendu 1 heure le temps que Bathia elle le prenne. Les Juifs l'ont attendu 7 jours. Mais le fait qu'elle a parlé de Moshe Rabbeinu, c'est une autre trempe, Moshe Rabbeinu. C'est une autre trempe. Tu as rendu Moshe comme toi, alors que tu devais demander pourquoi je ne suis pas comme Moshe. Elle aurait eu un mérite de trouver des bons côtés du sauveur d'Israël. Elle n'a pas fait, il dit le Hatam Sofer. C'est pour ça que c'est considéré une grande faute sur Myriam. Et quand Dieu l'a guéri, les enfants, je l'ai appris dernièrement, elle est restée malade. Elle est restée convalescence et personne ne voulait la prendre et c'est Caleb Ben Yifuni qui l'a pris parce qu'elle était abandonnée. Elle était devenue faible. Eh oui. Parce qu'elle a parlé du serviteur de Dieu. Elle a eu un enfant avec lui. Oui. D'accord? HaKadosh Baruch Hu, il aime celui qui parle du bien de ses enfants. Toutes les haftarot que nous lisons, ils viennent de Yeshayahu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a posé la question. Il a dit, qui je vais envoyer parler à mes enfants? Mes enfants, ils sont insupportables. Ils dérangent à minuit, à 2 heures du matin. Qui c'est qui veut les prendre? Yeshayahu, il a dit, moi. Moi, je veux souffrir pour toi, que je vois. Ah, tu veux souffrir pour moi? Eh bien, toutes les haftarot, Shiv'a de Nehamata, les 7 où on console le peuple d'Israël, ils viennent de Yeshayahu. Pourquoi? Parce qu'il a pris le bon côté des Juifs. Il a dit, moi, je les supporte. Ani Elech. Dieu, il a dit, mi Elech. Il a dit, Ani Elech.
Parce qu'il a parlé du bien des enfants d'Israël. Ok? Gidon, vous connaissez l'histoire de Gidon? Gidon, son père, il a pris une femme qui n'était pas officielle, une concubine, et il a eu Gidon. Et tous les frères, quand il est mort, le père, ils lui ont dit à Gidon, tu ne fais pas partie de la famille, va-t'en d'ici. Et lui, il était très fort. Hakamim, ils disent, il aurait pu les tuer, les 60 frères, d'un seul coup. 60 frères. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Vayeler Gidon le Eretz Tov. Où c'est Eretz Tov? Rachid dit, un endroit où on ne fait pas Maaser, c'est-à-dire Chutz al Haaretz. Il est parti pour pas se disputer avec ses frères, alors qu'ils ont le même père. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ah, tu évites les histoires, kol hakavod. Après, Gidon, le soir de Pessah, son père, il voulait battre le blé pour faire les matzot. Il lui a dit, non papa, tu es fatigué. Non, tu vas marcher, il y a les Philistins, ils sont pas loin, tu me laisses, moi. Il a pris le blé, il a battu lui-même le blé, il a fait la matzah, et au milieu du seder, il a dit à Dieu, est-ce qu'on est moins que les Juifs qui sont sortis d'Égypte? Ils étaient Ovdei Avodah Zara. La preuve, ils sont arrivés au bord de l'eau, qu'est-ce qu'il a dit l'ange? Halalo Ovdei Avodah Zara, ve'halalo Ovdei Avodah Zara. Alors est-ce qu'on est moins qu'eux? Pourquoi tu nous sauves pas? De suite, Dieu il est venu, il lui a parlé, même pas par un ange. Il lui a dit, cette force que tu as de parler du bien d'Israël, cette force que tu as de parler du bien d'Israël, eh bien tu vas aller avec cette force-là et tu vas me sauver les enfants d'Israël. Tu vas me sauver mes enfants. Hein? Exactement. Il y avait un monsieur, écoutez bien, la Gemara dont Ta'anit, elle raconte, la page Kaf Aleph, il y avait Abba Oumana. C'était un juif qui faisait, comment tu dis, les prises de sang. Et à l'époque, les prises de sang se faisaient par le cou. Mon père, il me l'a dit qu'il a fait quand il était jeune, et le sang était noir. Il sortait noir. Ça soulageait. Alors écoutez bien, Rava, il recevait un ange qui lui disait, tu as le bonjour de Dieu la veille de Kippour. C'est tout. Abaye, il recevait un ange tous les vendredis qui lui disait bonjour de la part de Dieu. Abba Oumana, il a vu, Abba Oumana, ce docteur-là, il recevait le bonjour de Dieu tous les jours. Alors Abba, il a dit, pourquoi celui-là, il reçoit tous les jours? Ils ont dit, celui-là, il est spécial. Qu'est-ce qu'il est spécial? Il fait les prises de sang. Et quand il fait les prises de sang, il habille les hommes à part et les femmes à part, et il découvre juste ce qu'il faut pour prendre le sang. Et le pauvre qui venait se faire une prise de sang, il lui prenait pas de l'argent et il lui donnait de l'argent pour manger. Parce que celui qui fait une prise de sang, il faut qu'il mange de suite. Qu'est-ce qu'il a fait à Abaye? Il a envoyé 2 Talmidei Chachamim. Pour l'éprouver. Pour voir. Ils sont partis, ils ont vu, c'est un homme normal. Il mange, il se lève, il fait Birkat Hamazon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez bien. Ils ont pris toutes les couvertures, tous les lits de chez lui, ils l'ont mis dans le marché, ils ont commencé à les vendre. Et lui, il passe, il voit ces choses à lui. Il a dit vraiment, c'est de la bonne qualité. Il a dit, regarde, au lieu de 20 € la couverture, on te l'a fait à 5. C'est ses couvertures à lui. Il a dit, ah ouais, c'est une bonne affaire, je vous achète. Alors les 2 Talmidei Chachamim, ils ont dit, mais non, on faisait une blague. On voulait voir comment tu allais nous juger. Tu écoutes ça? Il est revenu. Ils sont revenus chez Abaye. Ils ont dit, ce bonhomme, il est hors concours. Regarde ce qu'on lui a fait. Il a tout accepté.